procéder à notre lecture d'appel à l'adoration. Pour ce matin, nous allons lire le psaume 110 en entier, c'est-à-dire du verset 1 au verset 7. Psaume 110. Amen, 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 amen. Amen. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel est en roi de Sion, c'est sa puissance, domine au milieu de milliers d'ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce toutes les pleins cadavres, il brise les têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Acclame l'Éternel.
général, toute la gloire et soit l'honneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. À toi, Seigneur, soit l'honneur. Et Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je voudrais qu'on acclame fortement le Seigneur.
pour changer la situation. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. À la plateforme de bienvenue à toutes et à tous à notre culte, deuxième culte, où nous sommes conscients, confiants, nous le savons et nous le savons très bien. Moi je le sais et je le sais très bien que Dieu est au contrôle ce matin. Et je sais que ta vie ne sera plus la même ce matin au nom de Jésus. Le mois a été déjà libéré et notre cible prophétique de ce mois a été déclarée. La sagesse d'en haut intronise. La sagesse d'en haut intronise. Tiré de notre livre de Daniel, chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je sais que ce mois, Dieu va t'introniser dans le nom de Jésus. Toi qui étais par terre, toi qui étais oublié, mais c'est moi, Dieu va t'introniser au nom de Jésus. Ta santé était en bas, ton couple était en bas, mais c'est moi, Dieu va t'introniser au nom de Jésus. Il dit ceux qui sont sages brillent comme l'étoile de firmament, brillent comme l'étoile de firmament. Dieu va te faire briller ce mois-ci au nom de Jésus. Oui, là où il y a l'étoile, il y a toujours la brillance. Peu importe le ténèbre qui le recouvre, peu importe les obstacles, mais les étoiles sont condamnées à briller. Ce mois-ci, toi tu vas briller, tes affaires vont briller, ta famille va briller au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la sagesse de Dieu t'améliore pour la brillance. Alléluia. Et tous les dimanches, nous allons partager cette série d'enseignements intitulée Vivre selon la réalité de la sagesse d'en haut. Nous allons vivre selon la réalité de la sagesse d'en haut. Nous pouvons vivre autrement notre vie. Nous pouvons vivre dans ce monde, mais ne pas subir les choses de ce monde. Parce que la sagesse d'en haut nous qualifie pour vivre la vie de Dieu sur la terre. Alléluia. Vivre selon la réalité de la sagesse d'en haut. Notre vie n'est pas la réalité économique de ce monde. Notre vie n'est pas la réalité médicale de ce monde. Notre vie n'est pas la réalité industrielle de ce monde. Mais nous allons vivre selon la réalité de la sagesse. Une vie des exploits, une vie au sommet, une vie enviable. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 54. Alors que Jésus-Christ enseignait dans le temple, les disciples et les pharisiens qui étaient là, les scribes, se sont posés la question: d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette sagesse? Ils ont regardé, ils ont écouté, ils ont contemplé comment il parlait, comment il résolvait les problèmes. Ils étaient dans l'étonnement. D'où lui vient cette sagesse? Comment il peut parler de la sorte? Comment il peut révéler des choses pareilles? D'où lui vient cette sagesse? Oh, c'est moi si bien aimé. Où que tu sois, les gens vont s'étonner de ta sagesse au nom de Jésus. Les gens seront étonnés de tes paroles au nom de Jésus. Là où les autres étaient coincés, quand tu trouveras des solutions au nom de Jésus. Là où les autres étaient limités, tu amèneras une limitation au nom de Jésus. Et les gens seront dans les mois, dans les tourments. Ils se poseront des questions. D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette sagesse? Dans ta famille, ils se poseront des questions. Ton mari se posera des questions. Tes enfants se poseront des questions. Tes parents se poseront des questions. D'où lui vient cette sagesse? Alléluia. Mais la sagesse dont nous parlons, nous devons savoir que c'est un don. Tu ne trouveras pas la sagesse au marché. Tu ne trouveras pas la sagesse dans les supermarchés. Tu ne trouveras pas la sagesse dans l'académie. Tu ne trouveras pas la sagesse à l'université. Nous ne parlons pas de la sagesse intellectuelle, mais nous parlons de la sagesse d'en haut. Et tout ce qui vient d'en haut, c'est un don. La sagesse dont nous parlons, c'est un don qui vient de l'Éternel. Tu es préparé pour marcher dans la sagesse de Dieu. Alors attends-toi à recevoir les dons de la part du Seigneur. Ce n'est pas par tes mérites, ce n'est pas par tes compétences, ce n'est pas par tes recherches intellectuelles, mais la sagesse dont nous parlons, c'est un don. Jacques chapitre 3, verset 17. La Bible déclare: la sagesse d'en haut est premièrement pure. Nous parlons d'une sagesse qui est pure, qui est sans faute, qui est sans erreur. Nous parlons d'une sagesse qui est ensuite pacifique. On ne peut pas parler de la sagesse de Dieu si on ne retrouve pas la paix. Là où il y a la sagesse de Dieu, il y a la paix. La sagesse de Dieu amène la paix, amène la consolation, le bien-être. La sagesse de Dieu tranquillise tout le monde. Même s'il y avait des batailles, même s'il y avait des combats. Mais là, la sagesse de Dieu, c'est la paisibilité. Cela restaure la tranquillité dans le foyer. Cela arrête les tempêtes. Cela arrête les troubles. Alléluia. Mais la sagesse de Dieu est aussi modérée. Elle est
juste. Cette sagesse n'est pas exagérée. Non, il n'y a pas de faux friands. Cette sagesse n'a pas de choses embellies. C'est réel. Elle est modérée. La sagesse dont nous parlons, elle est conciliante. Elle concilie les gens. Elle amène la compréhension. Mais surtout, la sagesse dont nous parlons, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Alléluia. La sagesse qui console, qui restaure les foyers, qui restaure les familles, qui restaure les amis. Elle est pleine de miséricorde. Là, il y a le pardon. La sagesse, elle amène le pardon. Et cette sagesse produit des fruits. Tu ne peux pas avoir cette sagesse et ne pas avoir des fruits de la sagesse. Cette sagesse est toujours tangible. Elle est toujours palpable. Elle est toujours manifeste. Ça sera ton partage ce mois-ci au nom de Jésus-Christ. Donc, comme nous disons, cette sagesse est un don qui vient de l'Éternel. Tu ne peux pas avoir cette sagesse si ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une réalisation humaine, mais c'est une sagesse qui vient de Dieu. Dans Daniel chapitre 1, verset 17, elle nous dit, Dieu donna à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Dieu donna à ces 4 jeunes gens. Ils étaient esclaves. Ils étaient en captivité dans un pays étranger. Ils ne connaissaient personne. Ils n'étaient pas qualifiés pour réussir. Ils n'étaient pas qualifiés pour la promotion. Mais Dieu les localisa et les donna. Dieu les localisa et les donna. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu sait où tu es. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ta faiblesse. Dieu connaît que tu n'es pas qualifié par les hommes. Mais ce matin, il va te donner cette sagesse au nom de Jésus-Christ. La sagesse de Dieu est suffisante pour changer ton identité. La sagesse de Dieu est suffisante pour te prévaloir. La sagesse de Dieu est suffisante pour te donner la promotion. Loin au détriment de tes diplômes. Loin au détriment de ta qualification. Loin au détriment de ton background. Loin au détriment de ton origine familiale. Loin au détriment de la couleur de ta peau. Mais la sagesse de Dieu est capable de te prendre dans tes conditions et t'élever et t'introniser. Oh, je vois ce matin Dieu t'introniser au nom de Jésus-Christ. Pour ces 4 jeunes, il leur donna de la sagesse. Et quand nous lisons la Daniel chapitre 1, verset 20, il dit, il fut 10 fois meilleur. La sagesse de Dieu te gonfle. Alléluia. Amen. Cette sagesse te donne de la puissance, de la maturité. La sagesse de Dieu te donne une nouvelle identité. Ils étaient 10 fois meilleurs. Ils étaient 10 fois meilleurs. Quand il y a la sagesse de Dieu, tu seras meilleur que celle de ta génération. Tu seras meilleur que celle de tes collègues. Tu seras meilleur que tout le monde de ta famille. Parce que la sagesse de Dieu te place au sommet. Alléluia. Amen. Sagesse de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 4, verset 29, Dieu donna à Salomon la sagesse. Dieu donna Salomon, quelqu'un qui n'était pas qualifié pour la royauté. Salomon, ici d'une femme prostituée. Salomon, un homme faible qui n'était pas légitime. Mais Dieu donna à Salomon la sagesse. Bien aimé, Dieu cherche les faibles pour leur donner la sagesse. Peu importe ce que tu es, mais Dieu localise les faibles. Dieu localise ceux qui sont rejetés, méprisés, pour leur donner de la sagesse. C'est pourquoi je sais que ce matin, tu ne manqueras pas ta part au nom de Jésus. Dieu te donnera de la sagesse parce qu'il a une grande destinée avec toi. Il y a un avenir avec toi. Ta vie est destinée à être au sommet. C'est pour cela que tu as besoin de la sagesse. Et Dieu va te l'accorder ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est dans 1 Roi, chapitre 34, verset 30. La sagesse de Salomon surpassa la sagesse de tous les fils de l'Orient. Cette sagesse surpassa. Ça surpassa tous les fils de l'Orient. L'Orient était considéré dans l'ancien temps comme l'Europe. Et parler des fils d'Égypte, la sagesse d'Égypte, c'était comme les États-Unis. Mais à la sagesse que Dieu donna à Salomon était plus importante que la sagesse de l'Europe unie, que la sagesse des États-Unis unie. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est supérieure à toute la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu est supérieure plus que la sagesse des Sorbonne. La sagesse de Dieu est supérieure plus que toutes les autres universités du monde. C'est pourquoi Dieu va t'introduire dans sa classe ce matin. Et tu vas commencer à émerger comme un homme de la sagesse au nom de Jésus-Christ. La sagesse. La sagesse. C'est un don qui vient de la part du Seigneur. La 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. La Bible dit que Paul a reçu cette sagesse. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est une sagesse qui a été donnée à Paul. Il n'était pas qualifié, mais Dieu lui a donné la sagesse. Lui qui était un païen
persécuteur de l'église. Dieu a transformé son paix de la persécution, son paix de paganisme en un paix des princes de l'église. La sagesse transforme ton identité. La sagesse transforme ton statut. Le paix du paganisme, le paix de la persécution a été transformé en paix de prince de l'église. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, mais alors que tu vas recevoir les dons de Dieu de la sagesse, je vois ton identité changer au nom de Jésus. Les gens qui t'ont connu, ils ne te reconnaîtront plus au nom de Jésus. Parce que la sagesse transforme l'identité. La sagesse transforme les statuts. On reçoit ton changement ce matin au nom de Jésus-Christ. Ah, la sagesse de Dieu. Alléluia. Lui qui était un profane de la foi, mais à cause de la sagesse, il a écrit des livres plus que les disciples qui étaient avec Jésus-Christ. Wow. Il a écrit les 3 quarts du Nouveau Testament. Les disciples comme Pierre, les disciples comme Jean, comme Jacques, ils ont seulement écrit un livre, 2 livres, 3 livres. Mais lui qui était profane, qui est venu en retard, il a écrit plus que l'apôtre Pierre. Bien aimé, quand tu as la sagesse de Dieu, tu peux commencer en retard, mais tu finiras comme champion. Tu finiras comme le premier. Tu finiras comme leader. Parce que la sagesse de Dieu te donne à être leader, te donne à être un guide, te donne à dépasser ce qui ont commencé avec toi. Et je crois que tu allais dire Amen. La sagesse de Dieu te propulse en première position. La sagesse. Il a écrit plus que ceux qui étaient avec le Seigneur, qui ont mangé avec lui, qui ont dormi avec lui. Mais lui qui est venu après, à cause de la sagesse, il a été amené à les dépasser. Alléluia. Que dire de Joseph? Un esclave, prisonnier de son état. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 41, verset 15 à 16. Et Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir attendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui donnera. C'est Dieu qui donnera la réponse favorable. C'est Dieu qui donnera. Bien aimé, la sagesse est un don de Dieu pour les réponses favorables. Là où tu étais défavorisé, la sagesse favorable de Dieu descendra ce matin pour toi. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Alors, ne force pas pour la sagesse. Recherche seulement à être agréable à Dieu et Dieu te donnera. Il dit tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Tout don parfait et toute grâce excellente. C'est quoi la grâce excellente? C'est la sagesse de Dieu. Cela vient pour exceller notre vie. Cela vient pour amener de l'excellence dans nos affaires, de l'excellence dans notre foyer, de l'excellence dans notre famille. Tu as besoin de l'excellence de Dieu par le moyen de la sagesse. Alléluia. Et après avoir dit cela, Pharaon le regarda au verset 40, il dit, je t'établis, parce que tu reconnais que c'est ton Dieu qui va te donner la sagesse, qui va te donner la solution. Moi je t'établis, alléluia, je t'établis, et cela a sanctionné la fin de son errance. Son emprisonnement a été brisé. Bien aimé, la sagesse brise l'emprisonnement, la sagesse brise la captivité. Je ne sais pas dans quel domaine tu étais captif ce matin, mais alors que la sagesse était descendue sur toi, reçois la liberté au nom de Jésus-Christ. Par la sagesse, les mêmes personnes qui ont enfermé Joseph, ils ont été obligés de le rouvrir pour le faire sortir ce matin, parce que la sagesse de Dieu descendra sur toi. Et même qui t'ont emprisonné, je ne vais pas te libérer ce matin, je ne vais pas te libérer ce matin, parce que la sagesse te fera sortir de la prison. Je ne vais pas t'amener ton amen, parce que la sagesse de Dieu libère l'emprisonnement. La sagesse. Personne ne peut condamner ta vie. Personne n'a la capacité d'arrêter ta vie. Personne, même les démons, même les sorciers, même les agents humains, personne ne peut garder la sagesse de Dieu. Personne ne peut bloquer la sagesse de Dieu. Là où il y a la sagesse, il y a toujours l'intronisation. Là où il y a la sagesse, il y a toujours la liberté. Alors marche avec les dons de la sagesse. Ta captivité sera transformée en la liberté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Personne n'a l'autorité de bloquer ta vie là où il y a la sagesse. Personne n'a la capacité de limiter ta vie là où il y a la sagesse de Dieu. Alléluia. Mais la deuxième chose que nous devons savoir par rapport à la sagesse est destinée aux humbles. Dieu libère sa sagesse seulement à ceux qui sont humbles. Il dit, il conduit les humbles. Notre Dieu est celui qui conduit les humbles.
Il ne conduit que ceux qui sont humbles. C'est les humbles qui sont bénéficiaires de la sagesse de Dieu. Pas les arrogants, pas les gens qui résistent à la connaissance, pas les gens qui ont la prétention de tout savoir, mais ceux qui sont humbles. Qui est humble, c'est celui qui se laisse conduire par Dieu. Qui est humble, c'est celui qui se laisse enseigner par Dieu. Dieu conduit les humbles. Dans Jean chapitre 4, verset 6, il dit qu'il accorde au contraire une grâce plus excellente aux humbles. Il accorde une grâce plus excellente. La grâce excellente, c'est la sagesse de Dieu. Et Dieu les donne à ceux qui sont humbles. Bien-aimé, ne force pas dans la vie. Tu veux que Dieu te localise pour la sagesse. Sois seulement humble devant lui. Sois humble devant sa présence. Sois humble devant sa parole. Sois humble. Si tu es humble, l'Éternel va te localiser. Je vois l'Éternel te voir ce matin et libérer sur toi la grâce excellente au nom de Jésus. Il dit qu'il fait une grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Dieu résiste. Lui-même, il se met devant pour te résister. Quand tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Alléluia. Souvent, on est orgueilleux sans le savoir. Souvent, on est arrogant sans le savoir. Souvent, on est prétentieux sans le savoir. Nous devons demander, Seigneur, aide-moi à m'identifier. Aide-moi à me reconnaître, Seigneur. Là où les gens me voient comme orgueilleux, aide-moi à reconnaître et à briser cela. Aide-moi à reconnaître ma faiblesse, Seigneur. Des fois, les gens me voient orgueilleux, arrogant, mais moi, je ne suis pas au courant. Aide-moi, c'est moi, c'est Seigneur. Parce que je ne vais pas continuer. Parce que sans cela, je ne serai jamais sage. J'ai besoin de ta sagesse pour m'émouvoir. J'ai besoin de ta sagesse pour mon établissement. J'ai besoin de ta sagesse pour mon intronisation. Alors, aide-moi, Seigneur, à localiser mon orgueil. Il y a des femmes qui sont orgueilleuses devant leur mari. Ils n'auront jamais la sagesse de Dieu. Il y a des maris qui sont orgueilleux devant leurs femmes. Ils n'auront jamais la sagesse de Dieu. Il y a des enfants qui sont orgueilleux devant leurs parents. Ils n'auront jamais la sagesse de Dieu. Il y a des parents qui sont orgueilleux devant les enfants. Parce qu'ils pensent que c'est les enfants, je dois être orgueilleux. Ils ne mériteront pas la sagesse de Dieu. Dieu donne sa sagesse à ceux qui sont humbles. Seigneur, aide-nous ce matin à reconnaître l'humilité. Alléluia. Amen. Aide-nous ce matin. Dans Matthieu 5, verset 5, elle déclare: heureux le humble, béni soit le humble, car ils hériteront. Tu ne peux pas être héritier de Dieu si tu n'es pas humble. Dieu donne son héritage à ceux qui sont humbles. Dieu donne son héritage à ceux qui sont humbles. Dieu donne son héritage à ceux qui sont humbles. Regarde, c'est l'image même de la famille. Quand on donne l'héritage du testament, souvent ceux qui sont bénéficiaires des bonnes choses sont les enfants qui sont désintéressés. On donne de bonnes choses de l'héritage à ceux qui sont désintéressés. Ils sont même étonnés, ah bon? Mais ceux qui ont la prétention, ceux qui pensent qu'ils sont les successeurs, mais arrivé le jour du partage, ils se rendent compte qu'on leur a donné seulement les choses auxiliaires. Mais les choses principales sont réservées à ceux qui sont désintéressés. Seigneur, aide-moi à être désintéressé par les choses de la vie, que je sois humble devant toi. Mais que mon cœur passe seulement pour toi. Alléluia. Alors soyons humbles, l'Église du Seigneur. Il fait grâce aux humbles, Dieu résiste aux orgueilleux. Il dit l'humilité précède la gloire. Sois humble, sois humble, sois humble. Alléluia. Jésus-Christ, notre modèle, il a été sage pourquoi? Parce qu'il a marché dans l'humilité. Il était humble, humble même jusqu'à la mort. Jésus était humble dans sa vocation. Fils de Dieu qu'il était, tout fils de Dieu qu'il était, mais il était humble. Alléluia. Il est né où? Dans la maison des bergers. Là où il se sentait mauvais. Il y avait même des déchets des animaux. Il se sentait mauvais. Personne ne pouvait accepter de naître dans de telles conditions. Mais c'est là où ton maître, le maître, a accepté pour nous manifester l'humilité. Tout fils de Dieu qu'il était. Il a laissé la gloire. Il a laissé l'honneur. Il a laissé la célébration au ciel pour venir naître dans des conditions les plus bas possibles à cause de l'humilité. Alléluia. Et on dit, l'enfant Jésus croissait en grâce, en stature et en sagesse. Pourquoi? Parce qu'il est né dans l'humilité. Bien aimé, si tu conduis ta vie dans l'humilité, tu vas croître dans la sagesse. Amen. Si tu conduis ta vie dans l'humilité, Dieu va te faire grandir dans la sagesse. Alors je prie ce matin, comme Jésus-Christ, parce que tu acceptes de marcher dans l'humilité, que Dieu te fasse grandir dans l'humilité au nom de Jésus, que Dieu te fasse grandir dans la sagesse au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen. Jésus est devenu grand en sagesse parce qu'il était humble. Parce qu'il était humble. Matthieu chapitre 11, verset 29.
Prenez donc mon joug sur vous et recevez mes instructions. Marchez comme Jésus, marchez comme Jésus. Parce que Jésus était comment? La Bible dit que car je suis doux et humble. Il avait la douceur dans la façon de parler. Il avait la douceur dans la façon de répondre. Il avait la douceur dans la façon de conseiller. Il avait la douceur. Il était humble. Et c'est cela qui a procuré la sagesse. Bien aimé, si ta bouche n'est pas douce, si ton comportement n'est pas doux, si tes regards ne sont pas doux et que ton cœur n'est pas humble, tu n'es pas qualifié pour la sagesse de Dieu. Dieu voit à qui il va conférer la sagesse. Parce que la sagesse est un trésor. Alléluia. La sagesse vaut mieux que de l'or. La sagesse est plus importante que les armes de guerre. C'est plus important que toute chose. Parce que le monde fut créé par la sagesse. Alors marche humblement et Dieu te confiera les grandes choses. Il dit, si donc tu es fidèle dans les petites choses, des choses, qui te confiera les grandes. La sagesse, c'est la grande chose. La sagesse, c'est les sphères des grands. Oh, je prophétise ce matin. Dieu va t'introduire dans les sphères des grands, dans les Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, quelles sont les voies d'accès à cette sagesse? Quelles sont les voies d'accès à cette sagesse? Nous devons donc définir par ce que nous venons de déclarer que la sagesse, c'est tout simplement un don de Dieu aux humbles parmi ses enfants. Amen. C'est un don de Dieu aux humbles parmi ses enfants. La sagesse, c'est un don de Dieu aux humbles. C'est un don que Dieu donne aux humbles, mais parmi ses enfants. Tu peux être enfant de Dieu, mais si tu n'es pas humble, tu n'es pas qualifié pour le don de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu, mais si tu n'as pas l'humilité, tu n'es pas qualifié pour la sagesse de Dieu. Donc la sagesse, c'est un don de Dieu aux humbles qui sont ses enfants. Mais comment accéder à cette sagesse? Premièrement, pour accéder à cette sagesse, tu dois avoir un cœur sincère. Tu dois avoir un cœur sincère pour Dieu. Alléluia. Sois sincère avec Dieu. Ne viens pas avec des motifs cachés. Dieu voit notre cœur. Dieu connaît nos motifs et nos motivations. Dieu ne vient pas voir notre physique, mais Dieu voit notre cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est le cœur qui est l'intérêt, le centre d'intérêt de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-lui bien les choses de la vie. Tout ce dont tu as besoin dans la vie, cela va commencer par ton cœur. Le succès commence par l'état de ton cœur. Pourquoi? Quelle est la motivation? Pour quel but tu cherches ce succès? Le mariage, ça viendra par le cœur. Pourquoi veux-tu te marier? La promotion par le cœur. Pourquoi tu veux être promis? Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. La motivation de ton cœur, c'est ce qui intéresse notre Dieu. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. L'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. C'est qui? David. Dieu n'a pas regardé la haine de David. Dieu n'a pas regardé l'origine de David. Dieu n'a pas regardé la lignée. Il était parmi les derniers de la famille. Il n'était pas l'aîné, ni le deuxième, le tout dernier, caché. Mais Dieu est parti chercher son cœur. Son cœur était un cœur sincère. Il aimait servir Dieu. Bien aimé, tu veux que la sagesse de Dieu te localise. Que ton cœur soit sincère. Ne cache rien à Dieu. Alléluia. Que ton cœur soit comme une transparence, comme un papier transparent où on peut voir de l'autre côté. Parce que Dieu voit le cœur et sonde le rein. Ne cache pas ton cœur à Dieu. Dieu ne te donnera pas les choses précieuses du ciel s'il ne voit pas ton cœur. Donne-moi ton cœur. Un cœur sincère. Alléluia. Amen. Un cœur sincère. 2 Samuel chapitre 14, verset 20. On nous donne l'identité pour la description de David. À cause de son cœur, on dit, mon Seigneur est sage comme un Dieu. Alléluia. Mon Seigneur est sage comme un ange de Dieu. Comme un ange de Dieu. Mon Seigneur est sage. À cause de son cœur, Dieu lui accorda une sagesse comme des anges. À cause de son cœur qui était propre devant le Seigneur, Dieu lui accorda un cœur des anges. Alléluia. Il pouvait résoudre les énigmes. Je vous ai dit au premier culte, qu'est-ce que les anges font? Les anges viennent pour arrêter les fléaux de l'humanité. Les anges viennent pour arrêter les calamités. Donc la sagesse de David était semblable à la sagesse des anges qui venaient arrêter les calamités, les troubles. Alors que ton cœur sera comme le cœur de David, Dieu fera de toi celui qui va commencer à arrêter les tempêtes, qui va arrêter les tornades, qui va arrêter le péril dans ta famille, dans ta génération, au nom puissant de Jésus-Christ. La sagesse de Dieu.
Alléluia. Ton cœur, l'état de ton cœur. Dans Jean chapitre 15, verset 15, la Bible nous dit, Jésus a passé 3 ans avec ses disciples. Il a expérimenté leur cœur, il a étudié leur cœur, il a élucidé leur cœur. Et au verset 15, il dit, je vous appelle maintenant amis. Vous n'êtes plus que des serviteurs. Alléluia. Il y a un degré où Dieu va faire de toi son ami. La sagesse est disponible aux amis de Dieu. Il y a un moment où Dieu fera de toi, tu ne seras plus ni son serviteur, ni son enfant, mais tu deviendras son ami. Vous savez, on avait des amis, quand on était jeunes, il y avait nos parents avaient des amis qui venaient manger chaque jour chez nous. Il était toujours derrière avec mon père. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec mon papa? Quand il devient au travail, il est avec lui. Quand il va se promener, il est avec lui. Quand il va dans les bars, quand il buvait de la drogue, il est avec lui. Quand il va faire leurs courses avec leurs petits chéris, il est avec lui. Et cet ami-là connaît les secrets des papas plus que même maman à la maison. Amen. Vrai ou faux? Ce papa-là connaît les secrets de notre père plus que moi qui suis l'aîné. Il lui confie les secrets. Il disait, un jour je suis là, ma maison, tu donneras à tel. Ma voiture, tu donneras à tel. Tu vois, ce moulin-là, tu donneras à tel. Tu vois, la personne que j'ai achetée là-bas, tu donneras à tel. Il confie ses secrets à son ami. On ne confie les secrets qu'à son ami. Donc, Dieu nous amène à devenir ses amis quand nous sommes devant sa présence dans l'humilité. Alléluia. Quand notre cœur est sincère, humble devant Dieu, il fait de nous ses amis. Il dit, je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que j'ai appris de mon Père. Mon Père m'a donné la sagesse, qui m'a amélioré, qui m'a donné à me manifester. Moi aussi, je vous le donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? La sagesse qui a fait que les gens se donnent, d'où vient cette sagesse? Moi aussi, je vous le donne. La sagesse qui a fait que je commence à guérir les malades, moi aussi, je vous le donne. La sagesse qui a fait que je chasse les démons, moi aussi je vous les donne. Oh, j'ai pris ce matin. Dieu va te conférer ta sagesse au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à nager dans la même classe que Dieu. Parce que tu seras ami de Dieu. Mais pour être ami de Dieu, il trouve ton cœur. On ne fait pas de son ami quelqu'un qu'on connaît pas son cœur. Il faut être sûr de l'état des noms pour lui conférer son amitié. Alléluia. On ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Mais Dieu te fera confiance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu chapitre 11, verset 19, il dit la sagesse est justifiée par ses enfants. La sagesse est justifiée par ses enfants. Tu ne peux pas avoir la sagesse de Dieu et ne pas manifester le preuve de la sagesse. Quand tu as la sagesse de Dieu, Dieu permet que tu commences à manifester le preuve. Ils ont posé la question d'où lui vient cette sagesse, parce qu'ils ont vu comment Jésus manifestait la puissance de Dieu. Comment il parlait avec une puissance et les gens s'étaient étonnés. Tu as la puissance pour déstabiliser les projets du diable contre ta vie, contre ta santé, contre ton foyer. Tu as la puissance pour arrêter la puissance de la pauvreté. Et les gens seront étonnés. Car la sagesse est justifiée par ses enfants. La sagesse est justifiée par ses enfants. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose. Comment accéder à cette sagesse là-haut? Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. La Bible dit dans Proverbe chapitre 9, verset 10. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tu ne peux pas voir la sagesse de Dieu si tu n'as pas la crainte de Dieu. Dieu ne peut pas te donner sa sagesse alors que tu marches dans le péché, alors que tu marches dans les convoitises, alors que tu marches dans les mensonges, alors que tu es encore dans l'adultère, dans la cupidité. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Dieu cherche une église qui marche dans la crainte de son nom. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu est devenue un mot vulgaire à l'église. Les gens font tout et en tout. Les gens sont mobilisés à faire tout en tout lieu. Ils n'ont plus honte. Ce qui était mal est devenu bien. Ce qui était bien est devenu mal. Alléluia. Amen. Au lieu de chercher le diable dans les boîtes de nuit, le diable est maintenant dans nos églises. Le diable est dans nos églises. Et cela nous prive la sagesse de Dieu. La fornication à l'église, l'adultère à l'église, l'impudicité à l'église, alléluia. Le vol à l'église. Je me rappelle même une fois ici, on a volé le corbeil de femmes, tout le monde était distrait, boum, 1000 € disparus. Ici à l'église. Ici à l'église. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qui, mais peut-être il entend. Il y a des voleurs même à l'église. La crainte de Dieu, comment voulez-vous expérimenter la crainte
Si vous n'avez pas encore la crainte de Dieu, comment voulez-vous avoir la sagesse si vous n'avez pas la crainte de Dieu? La crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Joseph était l'image de la crainte de Dieu. Quel était son secret? Il dit, comment pourrais-je faire un si grand mal à l'Éternel? Joseph ne pouvait jamais vivre en étant dans le mal devant Dieu. Toute chose qui était en abomination avec Dieu était en abomination avec Joseph. Bien-aimé, si tu ne sens pas un picotement quand tu es dans le péché, c'est que tu n'es pas encore qualifié pour la sagesse de Dieu. Amen. Toute personne qui est réservée à la sagesse, quand il est dans le péché, il se sent mal. Il se sent mal. Il se sent mal. Le péché doit te faire le mal. Alléluia. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est tout simplement la haine du mal. Haïr. Tu dois détester le mal. Quand on commencera à parler de mal, du péché autour de toi, tu fermes les oreilles. Tu dois te séparer avec toute personne qui est prête à t'amener au mal. Tu dois te séparer avec tout ami qui t'amène au mal. Alléluia. Amen. Tu dois te séparer avec toute personne qui vient te faire écouter la musique profane. C'est le mal. Bien aimé, il y a des choses qui révèlent dans la vie, c'est à cause de la musique profane. Une fois, je suis parti dans un salon de coiffure, j'étais assis. Bon, j'attendais mon tour. Ah, il y a une musique qui commençait à jouer là. Coucou. Ceux qui sont de cette génération, ils savent coucou. Ça tapait dans mon cœur. J'ai regardé mon frère. Tu peux pas changer les chansons. Il y a des chansons qui commencent à te rappeler l'ancien temps. Alléluia. Ça te rappelle l'Égypte. Ça te rappelle quand tu étais en Égypte. Alléluia. Et tu dois te séparer de ces choses. Amen. Parce que ça commence par la nostalgie, le rappel, et il y a des photos qui commencent à défiler. Avant que tu te rendes compte, tu prends le numéro de téléphone. Est-ce que je vais la retrouver ou pas? Avant que tu sois au courant, tu prends l'avion. Oh. Et c'est tout si elle a déjà divorcé. L'histoire est compliquée. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Alors tu dois refuser toute chose qui te rappelle le passé. Toute chose qui va te ramener au péché. Refuse. Joseph dit, vous me voyez tel que vous me voyez dans le livre de Genèse, chapitre 48, verset 18. Moi, je crains Dieu pour accomplir ce que je fais, pour interpréter les songes et les rêves. Mon secret, je crains Dieu. Bien aimé, si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas encore qualifié pour recevoir les dons de la sagesse. Les dons de la sagesse est disponible pour ceux qui craignent Dieu. Alors quand tu crains Dieu, tu vas haïr le mal. Alléluia. Je prie ce matin, le mal ne te trouvera plus au nom de Jésus. Le mal ne viendra plus à ta maison au nom de Jésus. Le mal ne viendra plus à tes affaires au nom de Jésus. Le mal ne viendra plus à tes activités au nom de Jésus-Christ. Quel est les gens qui font des compromis dans les affaires? C'est le mal. Je disais le mercredi ici, un euro que tu as investi frauduleusement dans tes affaires vont te prendre même des millions que tu as vu. Amen. Ça c'est vrai. Alléluia. Toi tu as pris seulement 1 euro, mais le 1 euro ne sortira pas vide. Il sortira avec tout ce que tu avais. Alors méfie-toi d'amener le mal dans ta vie. Méfie-toi. Méfie-toi d'amener l'interdit dans ta vie. Parce que l'interdit dans ta vie détruira ta vie que tu possèdes. Il dit à un serviteur infidèle, on prendra même ce qu'il a fait. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Quand tu es infidèle devant Dieu, il viendra, il prendra même ce que tu possèdes. Mais ça ne sera pas ton corps de Jésus-Christ. Alléluia. Mais la troisième chose, comment accéder à la voie de la sagesse, comment accéder à la sagesse d'en-haut, c'est par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est par l'inspiration du Saint-Esprit. Job 32, verset 7 à 8. Il dit en réalité à l'homme, il y a l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui fait la différence. Alléluia. Tant que tu n'es pas encore né de Dieu, tu n'as pas encore l'esprit du Seigneur. Il faut que tu sois né de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit remplira ton cœur. Et quand le Saint-Esprit remplit ton cœur, tu vas commencer à avoir l'inspiration, les révélations du ciel. L'interprétation du ciel, tu auras la compréhension du ciel. Alléluia. Jésus-Christ devant un dilemme. La Bible dit qu'il y a une femme qui était trouvée sur le lit d'adultère. Ces jours-là, elle était condamnée à être lapidée. Les pharisiens, les scribes l'amenant et dit, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à cette femme?
Parce que la loi de Moïse stipule que si on trouve une personne dans la Dilguin, cette personne doit être lapidée. Jésus les regardait, il sonda leur cœur, il dit ça c'est un piège. Bien aimé, la sagesse te fera comprendre chaque fois que l'ennemi vient te piéger. Il y a des dilemmes, il y a des équations, il y a des situations qui viendront devant toi. En réalité, c'est le piège de l'ennemi. Il veut prouver ta foi. Il veut voir comment tu vas réagir. Mais quand tu es un homme d'inspiration, tu ne seras pas pressé de réagir. Alléluia. Daniel, un homme sage, il dit au roi, un peu de temps seulement. Un peu de temps seulement. Alors qu'on menaçait de tuer tous les mages du royaume. Daniel alla vers le roi. Il dit, Seigneur, je sais que tu es énervé. Je sais que tu veux sanctionner tous les mages. Mais je te demande un peu de temps seulement. Ceux qui sont sages sont des personnes qui sont prêtes à accorder le temps pour répondre. Un peu de temps seulement. Un peu de temps seulement. Donne le temps. Ne sois pas pressé de réagir. Ne sois pas pressé de répondre. Un peu de temps seulement. Les hommes de la sagesse sont des gens qui marchent avec le temps de Dieu. Alléluia. Mais les hommes de la sagesse sont aussi des hommes qui sont prêts à écouter. Proverbe chapitre 1, verset 52. Il dit, les hommes sages écoutent. Les hommes sages écoutent. Si tu es un homme sage, sois lent à répondre, sois lent à réagir, mais sois prompt à écouter. Amen. Les hommes sages écoutent. Les hommes sages écoutent. Ils écoutent beaucoup et ils réagissent moins. Ils écoutent. Ils prennent le temps avant de répondre. Ils prennent le temps avant de réagir. Bien aimé, même si vous êtes en pleine dispute avec ta femme à la maison, les hommes sages écoutent. Laisse-lui parler. Tu as une dispute avec ton mari, laisse-lui parler. Ton patron t'accuse, tes collègues t'accusent, laisse-les parler. Toi, sois prompt à écouter. Proverbe chapitre 1, verset 52. Un homme sage est prompt à écouter. L'homme sage écoute. L'homme sage écoute. L'homme sage écoute. Alléluia. L'inspiration de Dieu vient quand on laisse le temps à écouter Dieu. Tu écoutes Dieu. Tu écoutes Dieu. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que la Bible nous enseigne que la sagesse de Dieu, c'est tout simplement la Bible imprimée. La Bible qui est sous forme imprimée. C'est l'impression de la parole de Dieu. La Bible, c'est l'impression. Alors si tu veux écouter Dieu, écoute la Bible. Concentre-toi sur la Bible. Quand tu écoutes la Bible, tu écoutes Dieu. Quand tu écoutes la Bible, tu écoutes Dieu. Alors, sois prompt à écouter Dieu. Alléluia. Sois prompt à écouter Dieu. Sois prompt à écouter Dieu. Parce que la Bible, c'est la sagesse de Dieu imprimée. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour enseigner, premièrement. La Bible vient pour nous enseigner ce qu'on ne connaissait pas dans la vie. Bien aimé, personne ne connaît la vie. Personne ne connaît la vie. Tu as besoin d'être enseigné pour connaître la vie. Et c'est là par l'inspiration de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient pour nous convaincre. Il y a des choses pour que tu sois convaincu. C'est la parole de Dieu qui va te convaincre. Il y a des choix que tu devais faire et qui ne sont pas bonnes. Mais c'est la parole de Dieu qui va te convaincre. Il y a des relations que tu avais qui ne sont pas bonnes. C'est la parole de Dieu pour te convaincre. Tu voulais t'engager dans une relation de couple. Mais c'est la parole de Dieu qui va te convaincre. Mais troisièmement, la parole de Dieu vient pour nous corriger. Alléluia. Tu as besoin de le corriger. Tu pensais bien faire. L'erreur est le commun des mortels. Tout le monde peut faire des erreurs, mais tout le monde doit être prêt à être corrigé par la parole de Dieu. Hier, tu t'es mal conduit, tu t'es mal comporté. Tu as besoin de la correction et c'est la part de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre encre correcteur. Alléluia. Et quand ça nous corrige, ça ne nous condamne pas. La correction de Dieu est la correction de bonté. Tu as besoin d'être corrigé par notre Dieu. Merci Seigneur. Amen. La sagesse consiste aussi à recevoir l'inspiration de Dieu pour la correction. Amen. Je me suis trompé hier Seigneur, mais je suis prêt à être corrigé. Amen. Je vais reprendre, recommencer avec toi. Amen. Et finalement, la parole de Dieu, c'est pour nous instruire. Cela nous instruit sur la voie que nous devons suivre, la conduite que nous devons adopter, afin que l'homme de Dieu soit parfait en toutes choses. Toi, tu seras parfait en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Je disais que tu seras parfait en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Et comment nous trouvons la parole de Dieu qui va changer notre vie? Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme sage. Un homme sage, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu es disponible à la parole de Dieu, la voix de l'Éternel, elle t'apporte la sagesse, elle t'apporte la sagesse, la parole de Dieu t'apporte la sagesse, et cette sagesse bâtira ta maison. Et
Une femme forte bâtit sa maison. C'est la sagesse qui bâtit une maison. Nous sommes les épouses du Seigneur. Nous sommes la femme de Jésus-Christ. Quand nous avons la sagesse, nous bâtirons notre maison. Et notre maison ne tombera pas. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée. Je déclare à partir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, tu ne tomberas plus au nom de Jésus. Ta maison ne tombera plus au nom de Jésus. Tes affaires, tes activités ne tomberont plus au nom de Jésus. Si tu es d'accord, il te faut amen. Merci Seigneur. Parce que la parole de Dieu est notre sagesse. L'inspiration de la parole nous donne à bâtir notre vie. Nous donne à bâtir notre vie. Nous donne à bâtir notre vie. Tu as besoin de bâtir ta vie dans ta santé. Plonge ton regard dans la parole de Dieu. Déclare par ses maîtres ici, il nous a guéris. Donc tu ne peux plus être malade parce qu'il nous a. Ce n'est pas au présent, ce n'est pas au futur, mais c'est au passé. Donc tu as déjà été guéri. Ta guérison, ta vitalité est déjà établie. Fort de cette compréhension, je prophétise que cette maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Parce qu'il t'a guéri. Il t'a guéri. Amen. Il t'a guéri. Quand tu plonges ton regard dans la parole de Dieu, tu vois, là où c'est déclaré, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Donc tu peux crier, je ne serai plus jamais pauvre. Amen. La pauvreté n'est plus ton partage. Bien-aimé, refuse, rejette, condamne la pauvreté. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé sur la croix. Il a payé pour que toi tu sois riche. Alors je déclare ce matin, je te condamne la richesse au nom de Jésus-Christ. Je te déclare que tu es riche au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un bénit ce matin. Nous allons lever, nous allons prier. Père, je désire opérer dans la sagesse. Je désire opérer dans la sagesse. Commence à demander que Dieu t'introduise dans sa sagesse ce matin. Père, je désire opérer dans la sagesse. Je désire opérer dans la sagesse. Je désire opérer dans la sagesse. Seigneur, dispense sur moi ta sagesse. Donne-moi ta sagesse ce matin. Donne-moi ta sagesse ce matin. Je désire opérer dans la sagesse. Seigneur, donne-moi ta sagesse ce matin. Je vais marcher et marcher dans la sagesse. Au nom de Jésus, Père, libère-moi ta sagesse. Et donne-moi ta sagesse, Seigneur. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Et sois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Il ne le rocher Kotoria. Replace à Kara Kotoria. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen, amen. Emmanuel. Arrête de tout pour de dépression dans ta vie. Au nom de Jésus.
tu as ton point de contact, je vais prier. Seigneur, en ces jours prophétiques, je déclare que tout ce qui a été écrit sur le point de contact ce matin soit transformé en témoignage. Soit transformé en témoignage au nom de Jésus. Le Dieu de toute puissance, le Dieu des choses étranges, qui est quand même puissant descendre ce matin. Et que cela déchire toute condamnation du diable. Que cela déchire tout projet de l'ennemi. Que cela fasse brûler tout projet que le diable a fomenté contre ton peuple. C'est là dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que le miracle instantané soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit qu'en tout de faire dans les regards. On est rayonnant de joie. Seigneur, accorde-nous la joie ce matin. Accorde-nous la joie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. C'est accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. On acclame fortement les Seigneurs. Avant de rentrer chez nous, juste quelques annonces. Nous avons commencé cette expérience aujourd'hui. Je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc j'encourage tous ceux qui me regardent à la télé au moment où je parle de prendre les habitudes de l'église. De revenir dans la maison de Dieu, parce que c'est notre maison spirituelle. C'est bien de rester à la maison, mais c'est préférable de venir dans la communion fraternelle. Nous sommes là avec les frères et sœurs, nous partageons des moments et Dieu est glorifié. Donc dimanche prochain, notre rencontre, c'est toi de revenir dans la maison de Dieu. Le cadre a été assaini pour ça. Nous avons une distanciation, nous avons le gel désinfectant, nous avons le masque, nous avons tout ce qu'il faut. Donc on a commencé notre projet, notre programme de culte. Avec la grâce de Dieu, nous avons aspiré peut-être au troisième, si toi tu reviens. Le premier culte a été une grande bénédiction. Le deuxième culte aussi une très grande bénédiction. Donc nous pensons que le dimanche prochain, ton retour va nous propulser à notre troisième culte. Alléluia. Et tout ça pour garantir ta sécurité. Et avec Dieu, nous verrons des espoirs. Gloire soit à notre Dieu. Rapidement, nous allons donner nos offrandes avant de rentrer à la maison.